Alors bonjour, aujourd'hui ce que je vous propose de faire ensemble, c'est une recette de pain perdu très facile et super saine et avec Miss Lina qui va nous aider. Hein, Lina, tu vas nous aider à faire la recette du pain perdu? Oui. Ouais. Pour le pain perdu, il faut juste du lait végétal. Moi j'ai du lait d'avoine, 3 œufs, du sucre complet ou de sucre de fleur de coco, peu importe, et de l'extrait de vanille. Voilà. Et du pain, évidemment. Alors le pain, nous, on le prend souvent au petit épeautre, levain petit épeautre, parce que voilà, il y a vraiment plein de nutriments intéressants dedans. On a aussi ici du pain complet avec des céréales. Voilà, donc on va commencer la recette. C'est une très bonne option pour le matin parce que ça permet d'intégrer des œufs qui sont quand même assez nourrissants et avec du pain. Donc voilà, ça, on sort du coup du traditionnel pain beurre confiture qui n'a pas grand intérêt nutritionnel et donc on arrive dans des choses plus intéressantes, notamment avec les œufs. Donc ouais, on va mettre l'œuf après, Lina, regarde. On met déjà le lait. Donc le lait, c'est 300 millilitres. Attends, je mets déjà le lait. Voilà. 300 millilitres de lait. Et maintenant, on met les 3 œufs. Ouais, vas-y. Tu mets ton petit pouce dedans. Tu te mets bien au-dessus. Hop là. Voilà. Tu mets ton petit pouce. Vas-y. Mets ton petit pouce. Ouais, super Lina, bravo. Alors voilà, on fouette maintenant. Maintenant, on va mettre du sucre. Alors attends Lina, attends, on va bien le mesurer. Le sucre, on peut mettre un peu comme on veut, hein. C'est un peu à notre convenance. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop sucré. Donc là, tu peux... Lina, tu peux mettre... En général, nous, on en met 2 à 3 cuillères à soupe. Voilà. Et encore une. Voilà, très bien. Stop, Lina, maintenant on va... Donc maintenant, pour l'extrait naturel de vanille, qu'est-ce qu'on fait? On en met là-dessus. Voilà. On en met l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et tu la mets dedans, Lina? Attends, je te la donne. Voilà, c'est toi qui mets. Ouais. Super. Et tu peux mélanger, ouais. Ensuite, c'est maman qui touille un peu pour que ce soit bien homogène. Voyez? Voilà. Et une fois que c'est bien homogène, Lina va nous aider à mettre ça là-dedans. Tu verses, Lina, encore? C'est toi qui tiens. Vas-y, tiens. Prends-le avec tes 2 mains. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on trempe. Regarde, tu peux les tremper dedans, Lina. Trempe-les dedans. Mets-les bien dedans. Regarde, tu vois, maman, elle les installe dedans. Voilà, vous installez les morceaux de pain, en fait, dans la préparation. Bon, si elle m'a trop... Attends, Nina, on ne mange pas tout de suite. Ensuite, pour la cuisson, il y a 2 options. C'est soit, comme je vais faire là, à la poêle avec de l'huile d'olive. Alors, surtout de l'huile d'olive, pas de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. L'huile d'olive, c'est parfait pour la cuisson. Et ça m'a... Au début, je pensais que ça aromatiserait un peu. Mais en fait, non. On ne sent pas du tout le goût de l'huile d'olive. Donc, voilà. Et puis, l'autre option, c'est de mettre le pain imbibé dans un plat au four. Mais c'est un petit peu plus long. Moi, j'aime mieux le faire à la poêle. Et puis, les enfants préfèrent aussi à la poêle. Une fois que c'est à la poêle comme ça, vous pouvez régulièrement en fait rajouter dessus comme ça. C'est comme ça que je fais Voilà, vous pouvez rajouter régulièrement dessus de la préparation pour vraiment bien imbiber. En particulier le pain qui est un petit peu ferme comme ça. Voilà. Et puis pour en revenir sur le cassage des œufs de Lina, en fait, on lui a appris en fait assez tôt et facilement en fait à casser l'œuf sur le bord
du saladier et à introduire son petit pouce dedans en fait pour pouvoir vraiment bien casser l'œuf. Alors des fois l'œuf explose un peu, mais elle est super fière de pouvoir le faire et honnêtement voilà, j'ai enlevé quelques petites coquilles d'œufs qui étaient restées, mais elle est super fière de pouvoir casser des œufs et qu'on puisse cuisiner comme ça ensemble. Donc faites l'expérience, bébé à partir de 18 mois ça marche, voilà. Voilà, et donc là c'est pratiquement cuit. J'en ai remis un petit peu sur le dessus, c'est à peine doré comme ça. Et c'est très bien. Là je vais les retourner encore une fois. Alors voilà, là le pain perdu il est bien doré et il n'est pas brûlé. Donc c'est super. Là c'est vraiment le moment de le retirer. Donc ce que je fais c'est que je le mets maintenant dans un plat qui va au four. Voilà. Et puis j'ai préchauffé mon four à 100 degrés à peu près. Et je vais le mettre au four à 100 degrés pour le laisser au chaud. Voilà. Et voilà la phase la plus intéressante. C'est la dégustation. Et là, on va voir si le pain perdu plaît. Ah! C'est bon? C'est bon, Lina? C'est bon. Oui. Tu aimes, Lina? Tu aimes, Lina? Oui. Tu dis bon appétit. Appétit. Ciao.